Bonjour, nous sommes à l'île de Sein pour ce nouveau numéro de IDEIL Magazine, le magazine géographique des initiatives et du développement dans les îles du Ponant. Ce numéro thématique est consacré aux relations entre éducation et entrepreneuriat. En effet, la présence d'une école ou d'un collège revient constamment dans nos entretiens avec des élus ou des entrepreneurs comme une nécessité pour le maintien d'une population active sur les îles. Nous avons choisi de présenter dans un premier temps les structures éducatives présentes sur les îles et les manières dont elles s'adaptent aux contraintes insulaires. Chacune des îles du Ponant accueille au moins une école primaire sur son territoire, qu'elle soit publique ou privée. Les îles éloignées du continent disposent également toutes d'un collège, à l'exception d'Edic, où les collégiens prennent le bateau pour rejoindre le collège de Watt, situé à une vingtaine de minutes. Les élèves des petites îles proches du continent empruntent d'abord le bateau, puis l'autocar, pour un temps de trajet total qui va d'environ 15 minutes depuis l'île aux Moines à environ 50 minutes depuis l'île d'Aix. Cette question des transports des élèves est un enjeu pour les familles et les communes qui négocient avec les compagnies maritimes des horaires de bateaux adaptés. C'est notamment le cas pour les lycéens pensionnaires pour lesquels des bateaux sont ajoutés ou décalés. En effet, aucune des îles du Ponant ne dispose de lycée sur son territoire, à l'exception de l'île-Dieu, où est implanté un lycée maritime. Dans cette émission, nous nous sommes donc intéressés plus particulièrement aux collégiens qui habitent sur les îles et qui effectuent leur premier choix d'orientation. En juin 2016, on compte 581 collégiens scolarisés sur les îles du Ponant. 237 sont élèves dans un collège privé présent sur les grandes îles de Groix, Yeu et Belle-Île. Les 344 autres fréquentent un collège public et parmi eux, 93 sont élèves du même collège, le collège des îles du Ponant. C'est sur ce collège, spécifique aux îles, que nous nous sommes concentrés. Le siège de cet établissement est situé à Brest. Sa particularité est de compter 6 antennes situées sur les îles de Bas, Ouessant, Molène, Sein, Groix et Watt qui accueillent les élèves d'Edic. Il couvre donc les 2 départements du Finistère et du Morbihan. Il a d'abord été créé sur les îles de Ouessant, Molène et Sein. Puis l'antenne de Watt a été ouverte à la rentrée 1976, Groix en 1982 et enfin Bas en 1983. Les insulaires ont lutté pour obtenir la présence du collège tel que nous le connaissons aujourd'hui, comme à l'île de Bas en bloquant l'accès au port de Roscoff lors de la route du Rhum 1983. Le maintien du collège est parfois délicat, faute d'élèves. Ainsi, lors de l'année scolaire 2007-2008, les antennes de Sein et Molène ont été mises en sommeil pour 1 an. Aujourd'hui, le Collège des îles du Ponant, aussi appelé CIP, compte 93 élèves répartis dans les 6 antennes, Groix étant la plus importante avec 40 élèves et Molène et Sein les plus petites avec 4 élèves chacune. Pour assurer l'enseignement dans ces 6 antennes, 25 professeurs travaillent au CIP, dont 12 à temps partiel. Parmi ces professeurs, 7 vivent sur les îles de Bas, Ouessant et Groix où ils travaillent. Les autres prennent le bateau, et parfois même plusieurs, puisque 8 des professeurs enseignent sur plusieurs îles. Par exemple, la professeure d'anglais des îles finistériennes se déplace sur les îles de Ouessant et Bas, d'où elle émet des cours en visioconférence en direction des îles de Molène et Sein. Le collège des îles du Ponant se distingue ainsi par son usage des nouvelles technologies, placées au cœur du dispositif pédagogique. En effet, un même cours peut être donné par un professeur pour les élèves de 2 îles. La visioconférence permet aux élèves non pas seulement de suivre le cours à distance, mais bien d'y participer et ainsi de tisser des liens entre les îles. Autre particularité du CIP, seulement 10 professeurs enseignent uniquement une matière, dont 7 à temps partiel. Les autres enseignent plusieurs disciplines dans lesquelles ils ont des compétences et qu'ils ont choisies.
3 d'entre eux enseignent ainsi jusqu'à 5 disciplines, comme un professeur de Watt, qui enseigne à la fois la technologie, les mathématiques, la physique-chimie, le sport et la musique. Pour mieux comprendre comment le Collège des Îles du Ponant s'adapte à l'insularité, le principal, Yann Le Pivert, a répondu à nos questions depuis le siège du collège à Brest. Alors l'idée un peu principale qui a décidé de la création du collège, ça a été que c'était plus les élèves qui se déplaçaient pour aller au collège, mais les professeurs. Est-ce que vous préparez les collégiens à leur départ sur le continent pour le lycée? Effectivement, à partir du moment où on estime que c'est bien que jusqu'à un certain âge, ils puissent rester et être scolarisés dans les îles. Par contre, c'est certain qu'ils devront quitter les îles, au moins pour un temps de formation, lycée et plus, bien sûr. L'idée, c'est de pouvoir amener les élèves sur le continent, souvent, lors de projets, lors de jumelages, lors de partenariats divers, pour justement les préparer à ce qui les attendra de toute façon dans une poursuite d'études, c'est-à-dire un internat, une vie en groupe. Et justement, vous parlez de projets, de jumelage. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns? Il y en a toujours, soit qui concernent des îles, soit qui concernent plusieurs îles, voire la totalité des îles. On a effectivement des fils rouges au niveau culturel, au niveau scientifique également. Par exemple, un très gros jumelage avec le quartz. Puisque là, tous les élèves de 6e de toutes les îles, et on le fait justement en 6e volontairement, ça permet aux élèves de se rencontrer. Voilà. Et aussi, ça donne un sentiment d'appartenance à un seul et même collège. Est-ce que le collège crée des relations spécifiques à l'île, que ce soit l'île comme support pédagogique ou comme relation avec les habitants de l'île? On peut penser par exemple au projet sur le cadastre à Ouessant. Ça, c'est typique. Où effectivement, on a pu, là encore, en complète interdisciplinarité, par exemple, se tourner vers des anciens qui avaient pu connaître des aménagements qui n'existent plus maintenant. Bon, nous, dans cette émission, on s'intéresse plus particulièrement aux relations avec l'entrepreneuriat. Comment est-ce que vous travaillez avec les élèves de collège sur leur orientation? Alors, on travaille de manière à la fois habituelle, c'est-à-dire avec des conseillers d'orientation psychologues qui viennent dans les îles rencontrer les élèves, ou on fait venir aussi les élèves dans des centres d'information et d'orientation. Il y a aussi, bien sûr, tous les liens avec les lycées, lors de mini-stages, les liens avec les entreprises, avec des stages d'entreprise, donc soit sur les îles elles-mêmes, soit très souvent quand même aussi sur le continent. Alors justement, ces élèves de 4e et 3e, quel métier souhaitent-ils exercer et où? J'ai peut-être 2 métiers en vue, soit marin, pêcheur ou fusilier marin. Et tu veux le faire où? En mer. Est-ce que tu n'as pas particulièrement envie d'être basé sur l'île? Non. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de poissons. Je sais pas trop, je voulais aller dans l'humanitaire, mais je sais pas. Si je pouvais travailler sur Groix, ça serait bien, mais il n'y a pas beaucoup de possibilités sur Groix. Cuisinier. Et tu sais où est-ce que tu voudrais être cuisinier? Oui, à Paris. Parce que c'est une grande ville, il y a beaucoup d'activités et moi ce qui m'intéresse en fait c'est une grosse boîte, en fait, un gros resto. Moi je voudrais faire avocate. Et tu voudrais être basée où, tu le sais déjà? Moi je voudrais plus aller dans le sud de la France. Parce que sur une île déjà je pourrais pas faire le métier que je veux. Sauf après si je prends le bateau, mais c'est compliqué. Les métiers envisagés par les jeunes insulaires sont donc fort variés. Mais sur 39 élèves de 3e interrogés, 18 souhaitent travailler sur le continent, 7 sur l'île et 14 hésitent ou ne savent pas. Plusieurs d'entre eux considèrent que l'île ne leur offre que peu de perspectives professionnelles. Partant de ce constat, le fonds de dotation Perspective, basé à Belle-Île-en-Mer, l'Université de Bretagne occidentale et l'Association des îles du Ponant ont décidé de présenter les résultats du programme de recherche IDEIL sur l'entrepreneuriat insulaire aux élèves de collège. Hélène Blossier a ainsi mené ce projet sur les îles du Finistère en 2014-2015 et dans le Morbihan en 2015-2016. Entrepreneuriat, c'est un mot qui connaissent
pas, ou enfin vraiment très très peu. Donc du coup, j'utilisais le mot entrepreneur, j'utilisais beaucoup métier, travail. Je parle avec les élèves des données sociologiques, démographiques, donc on voit la population, l'immigration, l'habitat. À chaque fois, en fait, l'idée c'était de pouvoir reprendre en quoi ça allait influencer les entrepreneurs, l'installation d'entrepreneurs ou des entrepreneurs déjà en place. Ça leur permet de découvrir l'ensemble des îles du Ponant. Quand je leur demande en début d'intervention qu'est-ce que c'est que les îles du Ponant, où est-ce qu'elles se situent, ils me citent toujours les îles du collège et aucune autre. Le deuxième point, c'est moi j'utilisais des extraits vidéo qui ont été faits pendant le programme IDIL. Et donc ce qui permettait de montrer des métiers qui existent sur d'autres îles. Là, les élèves ont découvert des métiers effectivement qui n'existaient pas et puis qui ne connaissaient pas forcément. Il y a le métier de scaphandrier qui a pas mal étonné les élèves de Watt. Et c'était ça qui était important aussi, c'est qu'ils aient aussi cette réalité-là, des différents métiers qui peuvent être créés, de voir ce qui existe sur d'autres îles, peut-être pour leur donner des idées de métiers qui n'existent pas chez eux et qui pourraient mettre en place eux. Et avant qu'ils partent au lycée, d'avoir en tête qu'il y a des possibilités professionnelles sur les îles aussi. Entre les interventions, les élèves se sont transformés en apprentis géographes. Ils sont allés réaliser un entretien auprès d'un entrepreneur. Donc pour la première question, quelle est votre relation à l'île? Ils ont ensuite restitué ces rencontres sous différents supports, portraits rédigés et photographiques, diaporamas ou vidéos. Et voilà ce qu'ils ont retenu de cette expérience. J'ai appris par exemple que le transport influençait sur le prix. Je savais pas comment ça se déroulait, pas le niveau de la restauration. Je pensais que ces produits venaient que du continent. Et en fait, comme elle expliquait, on sait se débrouiller à Groix. Ça fait vivre l'île parce que comme ça, s'il y a des commerces sur l'île, les habitants ils vont pouvoir y aller et pas obligés d'aller faire leurs courses sur le continent ou des trucs comme ça. Et ça fait aussi marcher le tourisme. Comme Groix Liotis et Groix et Nature. Et Groix et Nature, je ne savais pas qu'ils coopéraient et que déjà que Groix et Nature ils vendaient leurs produits partout comme ça. Je trouvais ça bien. Pour les professeurs qui ont participé au projet, l'île s'est ainsi transformée en support pédagogique, comme pour Éric Cazel, professeur de mathématiques à Saint. Dans ma matière en tout cas, donc ce qui m'a intéressé, moi, c'est de récupérer des données, donc concerne l'âge de la population sur les îles. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'utiliser ces données pour créer des exercices. Donc quand j'aborde le chapitre des statistiques, des pourcentages, voilà, donc ça me permet de travailler, de faire des exercices concrets en rapport avec l'île. Donc ça intéresse forcément les élèves. C'était aussi pour les professeurs l'occasion de mener un projet de pédagogie appliquée, comme l'explique Anne-Gaëlle Le Guen, professeure de français à Groix. En classe, on fait beaucoup de théorie et la question qui revient souvent, mais pourquoi on fait ça? Donc je trouve que ce type de projet permet de leur montrer, par exemple là pour les questionnaires, je parle pour ma matière, du coup en français c'était comment est-ce qu'on pose une question, donc les questions fermées, les questions ouvertes, vous avez un interlocuteur face à vous, vous pouvez pas, il y a une manière de s'adresser à la personne. Les collégiens de 3e ont pour la plupart hâte de découvrir le continent. Mais nous avons souhaité recueillir leur point de vue sur l'île d'aujourd'hui et de demain. Quelle activité pourrait être créée sur l'île? L'agriculture, ça sera pas mal. On pourrait faire aussi bateau-taxi, ça pourrait être sympa pour faire le tour de l'île. Cultiveur d'huîtres. Un magasin de pêche. La boulangerie, elle dit qu'il y en a, mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'articles. Au moins un local pour les jeunes où on peut se retrouver. En plus, des métiers autour de l'agriculture et encore la santé. Parce qu'on a une population qui devient de plus en plus âgée, donc on a besoin des infirmiers, des médecins, kinés, dentistes, tout. Comment voyez-vous l'avenir de l'île? Peut-être plus de jeunes, peut-être une nouvelle boîte de nuit. La mairie plus cool avec les jeunes, peut-être. J'imagine, mais j'aimerais pas, en fait. Parce que j'imagine qu'il dit qu'il va devenir... il va y avoir beaucoup plus de population. Ils vont construire.
si les prix des billets de bateau augmentent, eh ben, il y aura beaucoup moins de tourisme. Parce que nous, ça ne nous dérange pas parce qu'on a des tarifs, tout ça. Mais ça augmente pour les tourismes. Et du coup, moins de touristes, moins de commerce, parce qu'ils ne marchent plus. Et du coup, ça ferme et ça diminue. Et du coup, après, tu ne peux plus vivre sur l'île parce qu'il n'y a plus rien. Moi, je pense que la population, elle n'augmenterait pas, mais ça serait plus des personnes âgées qui seraient sur l'île, les retraités. Je pense que les jeunes, ils partiront de l'île parce que, je ne dis pas que tous les jeunes partiraient, hein, mais comme on n'a pas vraiment le choix pour les boulots et que la vie est de plus en plus chère, ça n'intéresse pas les jeunes couples de venir à Groix parce qu'à Lorient, ils sont sûrs qu'ils ont tout et en plus, c'est moins cher. En écho à ces témoignages, nous avons interrogé d'anciens élèves de l'île de Sein sur leurs souvenirs et leur parcours professionnel. Yves Fouquet, géologue, situe ainsi le début de son intérêt pour sa discipline à l'île de Sein. Sur l'île de Sein, j'ai commencé la maternelle, j'ai appris à lire. On était à l'époque assez nombreux, des classes d'une trentaine d'enfants par division. Et très vite sur l'île de Sein, dans l'école, alors c'était à l'époque essentiellement l'école des Sœurs, et on nous a appris la nature. L'île de Sein, c'est des rochers, c'est des granites, mais c'est aussi des galets, et les galets ont des origines extrêmement variées. Il y a un grand pourcentage des galets de l'île de Sein qui ne sont pas les roches de l'île de Sein, donc c'est un bon démarrage pour la géologie. Il nous rappelle qu'un autre Sénan a marqué le monde de la recherche en géographie. Effectivement, le professeur Guilcher, qui est originaire de l'île de Sein, c'est un cousin germain de ma grand-mère, il a démarré dans ses premiers articles, c'était des articles sur l'île de Sein, entre autres, et le Finistère Sud, et c'est devenu une référence mondiale, encore actuellement, sur tout ce qui touche à la géographie de la mer. Pierre et Mathilde Porté sont eux arrivés à l'âge du collège, alors que leurs parents étaient de nouveaux entrepreneurs. Il n'y a pas trop eu un choc dans ce sens-là, c'était plus dans le sens contraire après quand on arrive au lycée, qu'on s'est retrouvés à 30 dans la classe, que là ça nous a fait bizarre, quoi. Même en termes de moyens, nous au collège, c'était le début des ordinateurs, on avait un ordinateur chacun, quoi. Et donc niveau qualité de l'enseignement, c'est plutôt mieux que dans des grosses classes, forcément. Et niveau social, comme je disais, comme on est tout le temps dehors, fourré partout, avec plein de gamins, enfin voilà, au final, on développe plus de lien social que quand on est dans une classe, à voir les mêmes personnes tout le temps. On a un rapport qu'on a avec les professeurs qu'on n'a pas sur le continent, où on se tutoie entre les élèves et les profs. Si on oublie un bouquin le soir, on va toquer chez le prof, il donne les clés du collège. On sort de l'école, on est en maillot de bain, on va se baigner tout de suite. Mais c'est vrai qu'on s'en rend compte vraiment après, quand on arrive en troisième, on a surtout envie de voir les copains, les copines, aller un peu sur le continent et tout ça. Puis c'est après qu'on se rend compte qu'on a vraiment de la chance. Personnellement, j'ai une petite phase de rébellion, du coup, à faire un peu toutes les conneries possibles et tout, parce qu'on se sentait quand même beaucoup moins surveillé, forcément. Niveau scolaire pur, forcément en ayant des cours quasiment particuliers, il n'y avait rien, nous, en sortant du collège, qu'on n'avait vraiment pas compris, quoi. Et après, plus le fait d'être à l'internat sur le continent et sans pouvoir compter sur nos parents, à ce niveau-là, on était plus débrouillards que les autres, je pense. Enfin, sur le coup, c'est hyper agréable parce qu'on se dit c'est cool, il y a un chauffage au fond de la classe, on n'est pas obligé de lever le doigt. Ce qu'il y a ici, en fait, c'est qu'on est toujours obligé de parler, on a toujours un rapport constant entre professeurs et élèves. Et c'est vrai qu'on progresse inconsciemment, alors que sur le continent, moi je suis arrivé, je me suis installé au fond de la classe et j'ai rien fait pendant 2 ans. Yves, Mathilde et Pierre ont mené leurs études et expériences professionnelles sur le continent, puis ils ont renoué, chacun à leur manière, avec la vie de l'île. Ainsi, Mathilde a fait une thèse en physique quantique et travaille aujourd'hui à DCNS Lorient. Du coup, là, maintenant que je suis revenue en Bretagne, après Toulouse, pendant 6 ans, maintenant, je viens passer un week-end à peu près tous les 15 jours. Quand j'ai des vacances, c'est vrai que je suis souvent là. Et du coup, j'ai mon frère qui a ouvert le centre nautique. Je suis présidente de l'association aussi, donc j'essaye de m'impliquer un peu à ce niveau-là. Et justement, après avoir pas été trop là pendant plusieurs années, ça fait assez plaisir de pouvoir se réimpliquer et passer plus de temps ici et de resavoir comment tout le monde s'appelle, comment tous les gens s'appellent. Je ne me verrais pas m'installer quelque part en me disant je m'installe définitivement ici et j'y reste,
ailleurs qu'ici, quoi. J'ai l'habitude de dire, j'ai terminé ma thèse à marée basse à l'île de Sein, les pieds dans l'eau, ou même un petit peu plus profond. Après, il fallait peut-être un bateau, ou alors plus profond, il fallait un sous-marin. Et finalement, j'ai poursuivi, mais beaucoup plus loin, en étant à l'Ifremer, même si maintenant je reviens peut-être un peu plus sur l'île de Sein, avec l'idée de vulgariser un peu plus la géologie, parce qu'on se rend compte que dès qu'on explique un petit peu, les gens sont intéressés. Alors l'ouvrage, bon, il est bien avancé, mais l'idée de cet ouvrage, c'est de faire découvrir toute la richesse naturelle de l'île de Sein, qui n'est pas très connue en définitive, ou du moins pas très mise en avant. Pierre, lui, a créé une activité de kayak, tir à l'arc et visite guidée sur l'île de Sein. C'est une association loi 1901 qui a été donc, créée en 2014. Depuis qu'on a ouvert, on fait des séances avec les scolaires, avec le collège là. Donc c'est un cycle d'une dizaine de séances. C'est vrai que c'est des séances pas chères, ils sont pas nombreux du tout, mais moi le but du jeu c'est que les gamins pagaient et puis leur apprendre des choses sur l'île, que ce soit au niveau des courants, au niveau de la faune, de la flore. Ça c'est des choses qu'ils savent peut-être un petit peu moins de nos jours, et moi je pense que j'ai un rôle important à jouer par rapport à ça. Et puis ça me permet de me former aussi également, parce que ce que connaissaient pas mal les anciens, moi j'en connais à peine un dixième je pense. Bon, 2 dixièmes. Allez. Pour compléter cette émission, Louis Brigand questionne Denis Paluel, à la fois maire insulaire, enseignant au CIP et parent d'élèves. Peut-être la première question, c'est concernant le point de vue de l'élu par rapport à un collège dans une île. Si on peut, avec du recul, citer une des plus belles réalisations de l'AIP, des parents d'élèves des îles, enfin peu importe, c'est vraiment le collège des îles du Ponant, parce que je suis vraiment conscient que c'est ce qui a permis quand même de maintenir des familles. Alors vous avez enseigné longtemps sur le continent. Est-ce que dans la façon d'enseigner, il y a des différences? J'ai commencé par faire 20 ans à Ouessant, après j'ai travaillé sur le continent. Alors c'est vrai qu'on pense souvent au choc qu'il y a pour les élèves de se retrouver sur le continent, pour les profs aussi. C'est vrai que moi au début, c'était plus du tout la même chose. On a des classes beaucoup plus grandes. Après, ça dépend beaucoup des enfants. Moi, je vois cette année à Molène, j'ai une classe extrêmement vivante. Des enfants, c'est même surprenant, qui sont ouverts surtout ouverts sur le monde, ouverts sur leur île. Ce que je dirais, c'est que c'est beaucoup moins cloisonné entre matières, entre profs. Il y a la proximité qui fait que il y a beaucoup de projets qui se montent entre les différents enseignants. Il y a un mélange aussi souvent entre les classes. Donc, d'ailleurs, je trouve que ça va assez dans le sens de la réforme du collège d'aujourd'hui. Alors, l'association des îles du Ponant, avec l'Université de Bretagne occidentale, travaille beaucoup sur l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pensez que le collège peut être aussi un facteur qui favorise l'installation future de jeunes dans les îles? Face à un discours qu'on peut comprendre, des jeunes qui se disent moi j'ai pas d'avenir ici, il n'y a pas de boulot, leur faire entendre une petite musique différente en leur disant effectivement vous allez choisir un métier qui vous plaira, parce que c'est quand même ça la démarche d'un jeune, c'est pas forcément le lieu géographique au départ, quoi. Pour certains ça l'est, mais je pense que c'est extrêmement important de leur dire qu'il y a un avenir aussi à travailler sur les îles. Parce que sinon, on inscrira dans leur tête que voilà, l'île, c'était l'enfance, et après, ça sera les vacances. Entre les deux, il y a la vie, il y a le travail. Comme synthèse collective, voici les 3 questions de la fin. Quel est le principal atout à être au collège des îles du Ponant? La liberté. C'est le côté diversité de la nature, quoi. Travailler à Ouessant, en vivant à Ouessant, c'était redevenu un rêve pour moi, et voilà, il est réalisé. La plupart du temps, les projets viennent à nous. C'est qu'on est sollicité. C'est qu'on peut vraiment effectuer une pédagogie très individualisée. Tu peux rentrer chez toi le midi, pas comme les éduqués. C'est un peu comme des cours particuliers, vu qu'on est que 2 en classe. Et... Oui, c'est un petit collège familial un peu, en fait. Et c'est vachement bien. Quel est le principal inconvénient à être au collège des îles du Ponant? Je suis un peu euphorique, mais je ne vois pas de contraintes. C'est effectivement le fait de les suivre pendant 4 ans, par exemple, si c'est compliqué avec certains élèves. Bon, voilà, ils nous supportent un peu pendant 4 ans. Et... déjà, on n'est pas beaucoup en classe. Passer toute de la maternelle au collège, c'est long en fait, ça devient long parce qu'on a toujours connu les mêmes personnes, toujours les mêmes choses. Au bout d'un moment, on a envie de sortir et de s'ouvrir.
Puis on avait des équipes de télé qui venaient nous filmer tout le temps, c'était chiant. Mais... Et ça continue. Pour le sport, on n'était jamais assez nombreux pour faire des équipes. La solitude, on va dire. Comment voyez-vous l'avenir du collège? Je pense qu'il y a un moment donné où l'école, elle n'existera plus. Et dans longtemps, je pense. Pourquoi pas peut-être avoir dans 10 à 20 ans les élèves qu'on a rencontrés là pendant ces 2 années, ils seront en âge de s'installer, pourquoi pas monter leur entreprise et revenir s'installer avec leur famille. J'espère que les effectifs resteront assez élevés pour que ce collège soit maintenu. Et je l'espère pour les îles, puisque effectivement c'est quand même des enfants sur une île, c'est quand même de la vie. Et là je sais que l'antenne de Saint va être mise en sommeil et les gens commencent à nous dire ça va faire drôle l'année prochaine effectivement de ne plus vous avoir, parce que bon, il y a certains moments où le collège est important, comme lors de la fête de fin d'année. Il y aura, je pense, à affronter certaines problématiques liées aux effectifs, ça c'est certain. On voit bien que là, une nouvelle fois, on est liés. On est liés parce qu'il faut des familles avec des jeunes d'âge scolaire pour pouvoir maintenir l'éducation dans les îles. L'avenir du collège, effectivement, comme j'ai les 2 casquettes d'être enseignant et maire, je me dis que c'est le maire qui doit beaucoup bosser pour que ce collège continue d'exister. Le maire et puis bien sûr plein d'autres acteurs. Je vois les choses quand même de manière plutôt optimiste. C'est pas la méthode Coué, mais on sent vraiment un renouveau dans l'attachement à vivre sur l'île. Ce magazine Idée-Île est le dernier de la saison. Vous pouvez retrouver les travaux des élèves sur l'entrepreneuriat sur le site idée-île.fr ainsi que l'ensemble des émissions de cette année. Rendez-vous en septembre ici à Molène pour la suite des magazines Idée-Île et d'ici là, bon été sur les îles. Kylian Pichonnet, 6e H. Sur quelle île? À Watt. À Dick. À Watt. Et Dick, mais t'es à Watt. Oui, je suis à Watt. On avait juste un petit chinois qui passait. Et délivré. Je vois pas. Bon, alors, non. À demain. Bonne soirée.